Bonjour, alors aujourd'hui je vais évoquer avec toi la nouvelle année qui arrive, à savoir 2026. Alors il paraît qu'à chaque nouvelle année, il y a de nouvelles résolutions. Est-ce que vraiment c'est important d'attendre chaque année pour de nouvelles résolutions? Je ne pense pas. Mais encore une fois, on est tous différents. Pour certains d'entre vous, peut-être pour toi, la nouvelle année te permet d'avancer différemment, de te projeter et d'avoir de nouveaux projets en cohérence avec qui tu es. C'est possible. C'est possible et c'est compréhensible aussi. Mais je veux vraiment que tu comprennes que il ne suffit pas d'attendre la nouvelle année pour avancer, que chaque jour tu peux faire ce trajet. Chaque jour, tu peux avancer à ta façon, par petits pas, par grands pas. Cela t'appartient, à ton rythme en tout cas. Encore une fois, comme je te l'ai déjà dit, sans avoir à te caler sur les autres. Car chacun est différent. Chaque personne a son propre fil conducteur, son propre chemin. Donc 2026 peut être un nouveau moteur pour toi de faire plein de projets, de poser des actions, de prendre de nouvelles décisions. 2026 peut être un déclic. Mais je veux vraiment t'inviter à ne pas attendre à chaque fois la nouvelle année pour faire de nouveaux choix. Tu peux le faire pas après pas. Parce que attendre un an pour un nouveau, ou un nouvel, je devrais dire même, rafraîchissement, euh, ça peut être un peu long parfois. Ça peut être un peu long. Certains font le choix de la nouvelle année pour tout poser à plat, faire un reset, et tu en as d'autres qui vont plutôt le faire par saison. Voilà. Tu as des personnes qui préfèrent agir par saison et donc attendre le printemps pour faire un reset. D'autres, ça va être de le faire plutôt par fête, selon les fêtes de l'année, en se disant, bon allez, aujourd'hui c'est bon, je décide de, par exemple, faire un régime. Donc c'est important de s'écouter et c'est important que tu comprennes que chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour. En ce lundi de la fin du mois de décembre, c'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée et tu peux décider d'ores et déjà de modifier certaines choses, de changer, de poser des actions, de t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Parce que c'est ta vie et que tu n'as pas besoin d'attendre, ni peut-être que tu n'as pas envie d'attendre début janvier pour prendre de nouvelles résolutions. Donc vraiment, prends le temps de t'asseoir, de poser, mettre à plat ce que tu souhaites modifier, changer. Et encore une fois, ne te mets pas de pression. Ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens, ou en tout cas certaines personnes font, c'est la pression. Mais la pression du temps. La pression du temps, parfois la pression des parents, parfois la pression de la société.
Donc une pression qui peut être familiale, sociale, et qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. Parce que la seule personne qui sache ce que tu dois faire, c'est toi. Même dans le chaos, ça reste toi. Il faut juste évidemment dissiper ce chaos de manière à pouvoir y voir plus clair. Et une des manières de le faire, c'est de pouvoir te relaxer. Méditation, entre autres, ça pourrait être une solution. Ça peut être aussi par le fait de pratiquer une activité sportive, une activité artistique, de la danse, quelque chose en tout cas qui te ressemble, de la broderie. C'est vraiment une activité qui, toi, te parle. Il y a peu d'importance qu'elle parle aux autres, cette activité. C'est pas très important. Euh, c'est pas du tout même important le regard que les autres peuvent porter sur les activités qui, toi, te permettent de te relaxer. Ce qui est important, c'est que tu valides tes propres activités. Et si jamais tu ne sais pas quelle activité faire pour te relaxer, teste, essaye. Tu n'as rien à perdre. Dans cette vie, tu n'as rien à perdre. Parce que ce qui est important, c'est ton regard, c'est ta perception. Et c'est toi qui apportes la validation des choses qui ont de l'importance pour toi ou non. Tu es le seul à apporter de la validation. Voilà. Du crédit, en tout cas, à ce que tu fais. Personne d'autre. Personne. Ni moi, ni un autre. Même moi, en tant que thérapeute, il y a des choses que je vais valider et d'autres que je ne vais pas valider. Mais encore une fois, c'est mon regard, c'est ma perception. Ce qui est important, c'est le regard que toi, tu attribues à tes actions, à tes actes. Et donc, essayer une nouvelle activité pour se relaxer, c'est très courageux et puis c'est très bénéfique. Et puis si cette activité ne te plaît pas, aucun problème, change d'activité. Tu vas trouver la tienne, c'est sûr. Donc apprends vraiment dans cette nouvelle année à faire des tests. Il n'y a pas, il n'y a pas d'échec en tant que tel. Ça, ce mot-là est très galvaudé. Euh, les gens, la société, je dirais, souhaitent que tu réussisses tout du premier coup. Mais la vraie question à se poser, c'est à quoi correspond la réussite? Voilà. À quoi correspond la réussite pour toi, pour tes parents, pour la société? Il y aura déjà de la réussite, selon moi, si tu arrives à déterminer là où tu en es aujourd'hui. Voilà. Où tu en es aujourd'hui en 2025, en cette fin d'année. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour revenir sur le propos de cette vidéo qui est les nouvelles résolutions, les changements, les modifications, je pense vraiment qu'il est important de ne pas se mettre de pression, de ne pas forcément attendre la nouvelle année pour prendre tes résolutions, que chaque jour est un nouveau jour, comme je te l'ai expliqué, et que tu puisses vraiment décider du bon moment pour toi. Voilà, si le bon moment pour prendre de nouvelles résolutions, ce n'est pas chaque jour, mais c'est chaque saison, très bien. Ça veut dire que tu t'écoutes et que c'est le rythme, c'est ton rythme à toi. Si c'est plus en début d'année, impeccable. Mais ça peut être un peu long, selon moi. Donc réfléchis vraiment. Euh, alors ça peut être un peu long ou non. Si chaque année tu connais tes nouvelles résolutions et que tu as une feuille de route comme ça, une forme de rétro-planning avec tout ce qui est noté, c'est parfait. Ça dépend comment tu vas agencer
ton planning, ou en tout cas, je dirais comment tu vas t'organiser dans ta vie. Le seul conseil que je te donnerais, c'est de faire quelque chose qui te ressemble et qui résonne pour toi. Voilà, c'était l'objet de cette vidéo de 2000 pour la nouvelle année 2026. À bientôt.